Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du grand oracle des réponses célestes par Magestix, pardon, qui est un oracle assez surprenant. J'ai un peu craqué ce mois-ci sur les oracles, et j'ai pris celui-ci en n'étant pas forcément convaincue, mais j'avoue qu'il est assez bluffant. Alors, il se présente ainsi, dans un petit coffret, donc pour vous montrer, une carte de tarot représente ça. Et les cartes en elles-mêmes représentent ceci. Alors moi qui ai des petites mains, ça ne me dérange pas du tout des petites cartes, au contraire, mais ça peut peut-être poser problème. Vous êtes prévenus. Alors, on nous dit que cet oracle est simple, intuitif, précis, capable de répondre clairement à nos questions, quel que soit le domaine, et qu'il nous donne également des réponses directes telles que oui, surtout pas, et puis aussi sur le où, le quand et le comment. Et c'est vrai qu'il répond très très bien. Donc il a été inspiré par cette volonté d'être le plus précis possible, et il s'adresse aux débutants ou aux experts avec des réponses immédiates et directes. Voilà. Donc ce coffret contient 110 cartes et un livret explicatif en couleur. Je ne vais pas vous le faire à chaque fois, moi j'aime bien la couleur. Donc un livret avec les cartes en couleur. Ensuite on a ça, les cartes sont dedans. Alors je les ai un peu dispatchées avant de faire la vidéo parce qu'elles sont par catégorie. Donc on a un petit mot, de la pagination. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes. Et puis réception du produit. Alors très bien. Le contact, si jamais il y en a un souci avec une carte, on nous demande de prendre une photo et de l'envoyer. Fantastique. Et puis présentation de Magestix. Moi je ne connaissais pas du tout. Spécialisé en radiesthésie et divination, mais je vais aller voir ce qu'ils font d'autre parce que vraiment cet oracle m'a complètement séduite. Donc purification du jeu comme on veut, au Palo Santo, etc., etc. Utilisation, donc on peut considérer le tirage comme complet une fois qu'on fait le vide mentalement, qu'on formule sa question, qu'on étale en éventail et qu'on en tire une, si on veut, ou entre 3 et 6 cartes pour plus de précision, par exemple pour le présent, passé, futur. Voilà. Et puis là, on arrive à ce qui est intéressant, vraiment primordial pour ce jeu, les différentes familles, j'ai envie de dire, les catégories. Donc on a des cartes positives. Alors les cartes positives, c'est celles qu'on a en plus grand nombre dans le jeu. Vous voyez, ça représente tout ça, les cartes positives. Les cartes neutres, avec Saturne, les cartes négatives, avec une éclipse de soleil, les cartes réponse directe, les cartes ou avec une constellation, les cartes comment avec une étoile, et les cartes quand, parce que ça c'est une question qu'on a souvent, par la Lune. Voilà. Donc soit on mélange tout, soit on le fait par catégorie, on choisit, et puis on peut faire des tirages très précis. Voilà. Et ensuite, nous avons pour chaque carte l'illustration de la carte, sa polarité, si elle est positive ou négative, et puis un petit mot qui nous explique comment interpréter la carte. Voilà, voilà. Donc, comme je vous le disais, on travaille par catégorie. Donc, on va commencer par la catégorie du soleil. Donc, vous voyez, c'est là-haut. Hop, qu'on a cette catégorie. Alors, les cartes sont très bien agencées. C'est au carré. Voilà. C'est très intéressant parce qu'elles sont vraiment sans superflu. Donc à chaque fois, on a un petit dessin et puis un mot-clé. Alors là, on a âme sœur, ange, protection céleste, nouvelle chance avec les dés, évolution avec un magnifique arbre,
triomphe avec la couronne, sérénité avec les chakras, succès avec la flèche dans la cible, bonheur avec un feu d'artifice, libération avec l'oiseau qui sort de la cage, guidance céleste, très belle illustration, la chance, vous voyez on a des nuages derrière, renommée avec les lauriers, miracle avec la baguette magique, grand amour, amitié avec la poignée de main, magie avec le chapeau du magicien et les oreilles de lapin, aventure, surprise, déblocage, réussite, guérison. Elle est magnifique cette carte de la guérison. Équilibre, avec une balance qui n'est pas faussée. Victoire avec le trophée. Récompense avec la médaille. Solution avec la clé. Renaissance avec le sphinx. Coup de foudre. Abondance avec la corne d'abondance. La joie. Le cadeau. La paix avec la colombe. La complicité avec les enfants. Et la carte Joker qui rend une polarité moins dure pour les cartes négatives et renforce les cartes positives. Après, nous passons aux cartes neutres, qui ont pour logo, voilà, Saturne, et nous avons le message, la vérité, qui est écrite, et pas forcément parlée, l'amour, avec un Cupidon, la santé, l'argent, avec un diamant, fin de cycle, avec une rose qui commence à s'effeuiller, le contrat, la femme, l'homme, le verdict, l'hérédité. On a une pierre tombale, de l'argent et l'arbre. De quoi faire travailler notre intuition. La sexualité, le changement, nouveau cycle avec une pousse, l'enfant et la famille. Et ensuite, on passe aux cartes négatives avec l'éclipse de soleil, échec, tristesse, mensonge avec les masques, peur avec l'araignée, toxique avec une plante toxique, conflit avec un miroir brisé, solitude avec un chat devant la fenêtre, dépendance avec une marionnette, rivalité avec 2 épées, fatalité avec une roue du zodiaque et danger avec le scorpion. Ensuite, nous passons aux cartes réponses directes. Alors, les réponses directes, elles sont très peu nombreuses, vous allez voir. C'est l'étoile filante qui est leur symbole. Donc, on a absolument non, oui, surtout pas, et bonne idée. Alors, nous passons ensuite à la catégorie qui est symbolisée par une constellation qui va nous parler des lieux.
Si on veut, par exemple, pour une rencontre, où est-ce que ça va se passer? Maison, loin d'ici. C'est où? C'est devant toi. Pendant les vacances, durant un voyage, pendant une fête, au travail, avec un rendez-vous, dans la nature. Ensuite, nous passons aux cartes comment, qui sont symbolisées par une étoile, comme ceci. Alors, comment? Faire un vœu. Continuer. Prudence. Silence. Parler. Croire. Commencer, avec le ruban qu'on coupe. Confiance, avec l'éléphant. Persévérer, avec un labyrinthe. Prier. Partir. Agir, avec les dominos. Ancrage. Réfléchir. Patience. Sagesse, l'œil de russe. Aide. Courage, avec ce lion-là. Visualiser. Intuition, avec le troisième œil. Oublier. Lâcher prise. Et enfin, la dernière catégorie, les cartes quand. Ça se compte en jours. Pendant l'été. Cette année. En automne. Bon moment. Retard. Bientôt. Moi. Maintenant. Au printemps. Jamais. En hiver. Et enfin, lors d'un événement. Oh, c'est pas la bonne catégorie, excusez-moi. C'était quand, c'était où, pardon, excusez-moi. Ça, c'est lors d'un événement. Donc, voilà pour cet oracle, comme vous voyez, qui est très précis, beaucoup de cartes. Moi, j'apprécie sa simplicité, j'apprécie les dessins épurés. Voilà, c'est simple, mais efficace. On a plein de réponses possibles, on peut dater, on peut localiser, donc c'est vraiment intéressant. Je l'ai testé, il m'a vraiment surpris par son efficacité et sa bienveillance. C'est vraiment un oracle qui est très, très doux, malgré ce qu'on peut croire, parce que les réponses sont cash. Elles sont cash, mais elles sont amenées avec beaucoup de délicatesse. Les dessins sont très pertinents. Et puis, ils ne sont pas si anodins que ça. Parce que vous voyez, par exemple, je prends celle-là. Bon, on a une étoile de neige, mais ça peut être aussi une fleur. Et puis là, on a des rayons, mais on a des petites étoiles alentour. Et puis, il y a une espèce de fusion, je trouve, entre le dessin et l'écriture. Ça passe très très bien. C'est un peu sublimé par la simplicité, cet oracle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres oracles, parce que j'en ai plein sous le coude. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt!